ce computer. C'est bon. OK. Bon, ça enregistre. C'est déjà ça. Parfait. Je vais pouvoir commencer. J'ai effacé mon background pour la simple et unique raison que j'ai changé mon bureau de bar. Puis il y a un bordel en arrière. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le ménage. Fait que je vous épargne le bordel. Tu sais, des fois, ça fait du bien de pouvoir cacher un petit peu la réalité. Je suis super contente de pouvoir être avec vous ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'ouvrir votre caméra, justement. Ça m'aide, ça me fait du bien de voir des faces et de voir que je ne parle pas dans le vide. Donnez-moi juste 2 petites secondes pour le bénéfice des gens qui vont regarder ça plus tard. Je vais aller me mettre. Bon, je me suis mis en plein écran, pas parce que j'aime ça me voir la face, mais quand on le réécoute, c'est plus fun de voir la personne qui parle une multitude de petites faces. Je vais garder le chat pas loin, comme ça, si jamais je vois des petits commentaires passer, ben ça pourrait être le fun de vous lire. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélissa Boucher. Je suis directrice exécutive associée chez Monade depuis maintenant presque 2 ans, avec Monade depuis 4 ans et demi. Fallait que j'y pense. C'est bon, on m'entend bien tout le monde? Oui? OK, parfait. Donc, je voulais juste m'assurer qu'on m'entendait bien là, parce que ça a l'air, on dirait que ça a gelé comme d'un bord. Non, OK, c'est bon. OK, donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour l'introduction, le titre, le temps que je suis ici, mais je dis toujours que le titre ne définit pas la personne. J'avais exactement, pour celles qui me connaissent, j'avais exactement la même attitude il y a 4 ans et demi quand j'ai commencé Monade que maintenant avec le titre de directrice. Donc, je suis une de celles qui croit fermement que quand tu décides de l'être, ben, c'est là que tu le manifestes et que ça le devient. Même si ça prend l'air de du chinois, pour des gens qui commencent en ce moment, je vous le dis, il ne faut pas ça, c'est documenté. Là. Il y a plein d'experts dans le leadership, le développement personnel, le monde des affaires qui vont vous le dire. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, dont un que j'adore particulièrement qui s'appelle Be, Do, Have en anglais, mais je suis sûre qu'il y a un équivalent en français. Donc, ça veut dire soit, fait et devient. Donc, moi, je l'ai appliqué très tôt, même avant d'être chez Monade, dans mon autre vie, dans mon ancienne vie, dans ma carrière. C'est en fait un conseil que mon défunt papa m'avait donné, de toujours agir comme si j'avais déjà ce que je voulais. Comme exemple, si je rentrais dans une nouvelle job, ben moi, j'adoptais tout de suite l'attitude de c'est sûr, là, je ne rentrais pas là en trop confiante puis en voulant mener la place, là, mais je veux dire, je prenais le temps d'analyser puis de regarder comment allaient les choses, mais je rentrais avec la confiance que j'étais, capable d'apprendre, 2, capable de prendre la place de la personne qui était en haut de moi, parce qu'on sait, dans le monde traditionnel de 9 à 5, ben, il faut monter dans la hiérarchie, il faut qu'il y ait un poste ouvert ou pour qu'on prenne la place de quelqu'un. Donc, j'essayais déjà d'émuler, je cherche le mot en français, de copier, dans le fond, de faire la même chose que, disons, si je rentrais un poste de commis, je regardais la superviseure, puis là, j'essayais d'apprendre ça, puis de montrer déjà que j'étais capable de faire ça. Puis des fois, genre 3 semaines après, j'avais cette job-là avec l'augmentation qui venait avec, parce que j'attendais pas qu'ils me le donnent pour montrer que j'étais capable. J'essayais tout de suite d'apprendre, puis j'adoptais l'attitude de la fille qui est capable d'en donner puis d'en prendre, puis ben, il finissait par me donner les responsabilités, puis la prime qui venait avec. Fait que ça, c'était toujours bien le fun. Puis, ben, c'est un conseil que j'ai eu très, très jeune, parce que mon papa est mort quand j'avais 25 ans, puis ça ne m'a jamais quitté. Donc, je fais ça depuis ma tout jeune âge, depuis mon début vingtaine. Puis, je trouve que c'est probablement, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit de travailler. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est sûr, c'est ça que ça ne s'applique peut-être pas à toutes les situations, mais je pense que d'avoir l'ouverture, puis de montrer ce qu'on est capable, c'est ce qui va nous ouvrir une porte éventuellement. C'est très, très vrai dans le contexte de Monade, parce que les gens, nécessairement, pour gravir les échelons, pour aller plus loin, il faut montrer qu'on est capable. C'est sûr que si on reste caché dans notre coin, peinturé sur le mur, de la même couleur que le mur, ben, les gens n'auront pas envie de nous suivre parce qu'ils ne nous verront pas, ils ne nous remarqueront pas. Donc, pas nécessaire de teindre les cheveux en vert fluo pour déteindre du mur. Il faut juste changer son attitude. Là, je ne vise pas Jojo. Quasiment. Non. Mais moi, je n'ai pas dit rose. Mais
Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, tu sais, c'est pas dans ce sens-là. Je dis pas de vous habiller plus extravagant. C'est pas dans le superficiel que je parle, c'est dans ce que vous dégagez, dans votre attitude, dans votre confiance en vous. Moi, je le dis souvent à mon équipe, celles qui sont là ce soir vont le savoir, votre entreprise ne peut pas être plus grand que vous-même. Donc, nécessairement, si vous ne croyez pas en vous, que vous avez votre plafond de verre ici, puis que vous tapez dedans tout le temps, ben vous ne grandirez pas, puis les gens n'iront pas plus loin que vous non plus. Puis ils vont s'arrêter là parce qu'il est là ton plafond. Tandis que si tu pognes le marteau, puis tu frappes dedans, puis tu le dépasses pour toi-même, ben ensuite, tu vas permettre aux autres qui te suivent d'aussi croire en leur potentiel puis à se dépasser. C'est pas toujours facile, c'est un travail d'une vie. Je pense que j'ai peut-être l'air bien confiante comme ça, mais c'est, tu sais, je veux dire, il y a des hauts et des bas. Là, c'est cute, j'ai fait mes cheveux, j'ai un ring light, j'ai un beau teint, la vie est belle, j'ai du maquillage, mais je ne suis pas comme ça à chaque minute de la journée, mais j'ai tout de même confiance en moi, même quand je fais dur. Donc, parce que c'est un travail à l'intérieur. Puis, celles qui ne l'ont pas vu, ça m'arrive des fois de le partager. J'aurais dû planifier vous le mettre ici, mais j'ai une petite vidéo de moi quand j'ai commencé il y a 8 ans en marketing de réseau parce que j'étais ailleurs avant d'être chez Monat. Le petit, c'est pas la même mail que celle dans l'Acadie Office. Ouais, celles qui me connaissent savent que ma Cadillac, c'est mon bureau. Je fais 92 000 vocales par jour dans mon bureau. J'ai un petit peu un moins bon langage. Il y a beaucoup de mots à 2 dans le pot de sac qui vont quand je fais des vocaux souvent. Je ne ferai pas ça ce soir. Je vais garder mon image intacte. On n'est pas encore assez intime. Je ne connais pas tout le monde sur le Zoom. Donc, j'ai comme perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça. Attendez. J'ai comme perdu le fil. Il n'aurait pas fallu que je lise les commentaires. Je m'en allais quelque part et j'ai oublié. Ça va revenir. Petit oiseau. Ça, c'est mon TDA aussi. Ça va vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir tout ce contrôle pour avoir du succès chez Monat parce que je suis la pire TDAH de la planète. Je suis comme Dory dans le film. Moi, tu vois quelque chose de brillant, c'était là, j'ai oublié. J'ai à peu près 92 pages d'ouvert sur mon écran à la fois parce que je commence 82 projets, puis j'en finis à peu près 2 dans ma journée. Fait que ça c'est, je sais même pas comment je fonctionne. Je sais pas comment mon cerveau fonctionne, puis je me rends compte que beaucoup de gens chez Monat que c'est le cas. Je pense que ce qu'on fait, c'est la job idéale pour les folles, comme moi. Pas médicamentée, puis je gère pas. Si ça vous parle, rassurez-vous, c'est possible. Je pense que cette job-là est inventée pour ceux qui ne trouvaient pas sa place nulle part. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais reculer un petit peu. Là, j'ai comme été dans le général pour vous parler d'un paquet d'affaires par rapport à l'entreprise, mais on m'avait demandé de partager mon histoire ce soir. Je pense que ça peut être très intéressant. Bien, pas que je suis plus intéressante, là, je suis quand même humble, je ne vais pas vous dire que je suis la plus intéressante de la planète, mais tu sais, des fois, on ne connaît pas les gens, puis on va. C'est bizarre comment j'avais sorti ça. Ça peut être très intéressant. Mais dans le sens que même moi, j'écoute, tu sais, j'écoute d'autres directrices, j'écoute même. C'est pas comme je vous dis au début, c'est pas une affaire de titre. J'écouterais l'histoire de n'importe qui ici, puis tout le monde a quelque chose à dire d'intéressant. Parce qu'on part tous d'un point X, Y ou Z, il est tout pas le même, puis notre chemin, il est tout pas le même, il s'en va pas tout comme ça, il s'en va pas tout comme ça. C'est pas la même chose pour personne. Donc, je trouve que le plus de chances qu'on a d'être exposé à des histoires de succès chez Monat différentes, le plus que ça peut nourrir notre sac à dos d'inspiration et de motivation pour nous, parce qu'on ne va pas connecter nécessairement avec tout le monde. Puis, comme je le disais à mon équipe ce matin, quand j'ai fait un live avant de prendre ma douche, que j'avais vraiment pas l'air de ça, puis là, je m'en allais lâcher un autre sac, je vais me retenir. Chaque temps va s'en venir d'ici la fin du Zoom. C'est très drôle. Tu sais, c'est ça. Ce matin, j'ai fait un Zoom parfaitement imparfait. J'étais encore comme tout proche de mon matin. Je n'avais pas fini mon café. Je n'étais pas maquillée, mais j'avais quelque chose à partager à mon team. Puis, j'ai pleuré la moitié du Zoom parce que c'était bien, bien personnel. Mais dans mon équipe, c'est mon safe space. Puis, j'avais envie de leur partager quelque chose qui se passait dans ma vie parce que pour moi, c'est ça, être authentique. Il y a des choses qui se passent dans nos vies qu'on n'a pas nécessairement envie de présenter sur les médias sociaux. Ce n'est pas du contenu à story quand il se passe du petit drama dans notre vie de tous les jours, mais des fois, avec notre garde rapprochée, avec les gens qu'on a à cœur, je trouve que c'est
c'est pertinent de partager les hauts et les bas, puis que les gens voient que même si on garde le cap, même si on est focus, même si on est sur nos objectifs, qu'on atteint plein de choses, bien, des fois, c'est malgré les malgrés de la vie, puis il y a des affaires qui se passent dans le background, comme mon bordel en arrière, qu'on ne veut pas nécessairement montrer, mais qu'on n'a pas le choix de passer par-dessus. Comme en ce moment, c'est assez rock'n'roll. Côté personnel, je vais vous épargner les détails, mais c'est pas Jojo. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle directrice dans mon équipe. Il y a eu plein de promotions. Il y a plein de filles qui se qualifient. J'ai eu un mois perso de VIP, recrutement, vente, vraiment comme genre, j'avais pas eu depuis longtemps. C'est comme, si on me suit sur les réseaux sociaux, là, c'est comme, hey, wow, ça rock, ça, tu sais, comme, comment qu'elle fait, tatati, tatata. Mais si on savait en arrière ce que je dois surmonter chaque matin pour arriver à faire ça, vous diriez, OK, comme elle veut vraiment la fille. C'est pas parce que ça me tombe dessus, c'est pas parce que ça me tombe du ciel, c'est parce que chaque matin, je prends la décision consciente de me choisir. Parce que pour moi, ma business, c'est me choisir aussi personnellement parce que c'est ce que je veux pour ma vie, pour mes objectifs, pour où je veux aller, pour la Mélissa qui va être dans 5 ans et qui va regarder la Mélissa d'aujourd'hui et va dire Caroline, merci de ne pas t'être aplatie malgré ce qui se passait et de ne pas avoir abandonné tes rêves parce qu'aujourd'hui, on est rendu là, puis wow, si tu avais abandonné il y a 5 ans, puis même 1, 2, 3, 4, 5 entre-temps, mais on ne serait pas rendu là. Puis cette promesse-là, je la fais à moi-même, mais je la fais à ma fille en même temps. Que peu importe ce qui se passe, elle va avoir une maman qui tient debout sur ses 2 pieds, puis qui avance, peu importe les vents et marées. Puis, ça, c'est le meilleur exemple. Comme en ce moment, je l'ai partagé aujourd'hui avec mon équipe, la meilleure chanson de ma fille, c'est Girl on Fire de Alicia Keys. Pour celles qui ne la connaissent pas, je vais vous épargner ma voix de crécelle parce que je chante crissement mal, je l'ai dit. Mais c'est juste pour vous dire que ce qu'on fait, nos petits munchkins à la maison, ils l'enregistrent, ils le voient. Fait que quand ils voient, puis là, je pense qu'on est majoritairement des filles ce soir, là, je sais, des fois, il y a des gars, désolé si je parle au féminin, mais nos enfants, ils nous regardent, ils apprennent beaucoup plus en nous regardant qu'en en ce qu'on essaye de leur montrer volontairement, si vous voulez. Tu sais, ma fille, elle voit tout ça se passer, là. Elle voit, là, elle voit mes hauts, elle voit mes bas, elle voit quand je fais le pas, elle voit quand j'ai besoin de me retirer pour avoir du temps dans ma bulle, puis prendre faire une sieste parce que c'est too much, là, puis que l'énergie est à zéro. Elle voit tout ça, mais elle voit aussi que je me lève à chaque matin, que je suis toujours là pour elle, que je fonce, que je l'implique dans ma business. Elle voit quand je réussis mes objectifs. Elle pleurait quand on a réussi à avoir, quand j'ai réussi à avoir ma voiture. Elle voyait tous les petits post-it de mon objectif qui partaient un à un. Puis à chaque jour, on en parlait, je l'avais impliquée là-dedans. Puis j'avais dit, écoute, maman, elle donne un sprint. C'est sûr que j'ai moins de temps pour toi. C'est sûr qu'il faut que tu sois un petit peu plus autonome. Mais il va se passer quelque chose de beau, puis on va faire telle affaire. Puis ma fille, ceux qui ont entendu mes messages vocaux sur Macadie, ben, dans Macadie, c'est souvent elle qui est assise en arrière. Puis là, on l'entend dire Go, Manat, c'est best, maman, c'est best. Puis là, elle fait une pub pour Manat en arrière à l'air de Jojo qui c'est bonbon. Ça doit être comme ta soeur jumelle non déclarée, perdue dans l'univers. Mais je pense qu'il va falloir que j'achète des bonbons. Ça pour dire que si vous avez des enfants, gardez ça en tête parce que des fois, on a peur de les priver de quelque chose. Ben oui, on fait des sacrifices. Ben oui, des fois, on dit oui à quelque chose ou on dit non à quelque chose parce qu'il faut s'investir dans notre entreprise pour arriver où on veut, mais ça vaut la peine. Cette liberté de temps que j'ai pour être avec elle, moi, mon horaire, elle s'organise autour de ma fille et non pas le contraire. Donc, comme je gère ma fille en premier, puis après ça, j'ai ma business, puis après ça, j'ai mon autre job. Parce que oui, je travaille encore. Un folle comme ça. Mais ça tire à sa fin. Ça, c'est une autre parenthèse et une autre longue histoire. Je vous en reparlerai peut-être à un autre moment donné. Je suis évidemment plus à temps plein dans Monat. J'ai remplacé complètement mon revenu de cadre en publicité qui était dans les 6 chiffres. Mais depuis la pandémie, j'ai un deal différent avec mon employeur, puis j'ai fait vraiment comme un peu de la consultation à temps partiel. Et j'ai beaucoup d'avantages parce que ça fait 16 ans que je travaille là. Donc, des fois, ça vaut la peine de combiner les deux justement pour avoir l'effet levier que notre business peut nous donner. Ce n'est pas un plan à long terme, mais c'est un plan temporaire qui fonctionne pour l'instant. Mais comme je vous dis, moi, c'est ma fille, ma business, puis ma job après. Donc, moi, c'est comme ça que je le gère. C'est ce que Monat nous permet, parce que Monat nous permet de mettre notre
business autour de notre vie. Je m'en dis notre vie autour de notre business, mais c'est pas ça, c'est le contraire. Ce que j'avais pas avant. J'ai pas eu ça. Moi, je faisais du 80 heures semaine sans avoir d'augmentation parce que j'étais payée pour 40 puis 40 de plus, c'était gratos. Fait que là, moi, quand j'ai trouvé le marketing de réseau, c'était ça. C'était ça ma première motivation. J'avais une amie, parce que son recul de 8 ans, moi, j'ai joint une autre compagnie parce que Monat n'existait pas quand moi, j'ai commencé le marketing de réseau. Donc, j'ai pas pu découvrir Monat à cette époque-là. Puis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça. J'étais justement dans le plein de ma carrière. J'avais pas encore ma fille. Quand mon amie qui était dans l'autre compagnie, qui était une fille éduquée comme moi, qui était allée à l'université, elle avait une maîtrise, elle travaillait au gouvernement, elle avait une belle carrière. Puis tout d'un coup, je la vois, genre, elle retourne pas travailler après son fils, après son congé de maternité. Elle conduit une belle voiture offerte par sa compagnie. Elle était tout le temps en voyage, elle gagnait ici, elle avait des fleurs, elle était sur le stage, elle faisait ta. Puis là, dans ce temps-là, ça commençait, là, Facebook. Tu sais, il n'y avait pas de live, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de story. On recule de 8 ans. C'était presque dans le temps qu'on écrivait non, c'est Mélissa is genre aux toilettes. Là. Mais j'ai jamais écrit que j'allais aux toilettes. Là. Mais les gens écrivaient vraiment ce qu'ils faisaient. Genre, elle va bien aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment basic Facebook. Fait que c'était pas ça qui vraiment nous donnait une idée de la vie des gens. Fait que dans ce temps-là, les gens communiquaient avec nous par courriel. Je vous mens pas, elle a dû m'envoyer à peu près 15 courriels. Puis j'étais comme, pauvre fille. Tu sais, c'était une amie d'enfance, très, très bonne amie d'enfance, meilleure amie du secondaire. On s'était un peu perdu de vue, qui, en fait, m'offrait son opportunité de marketing de réseau par courriel. Puis là, je me disais, dans quoi que c'est embarqué? Oh non, elle veut me demander de l'argent. C'est-tu une secte? Toutes les espèces de commentaires de jugement négatifs, je les ai passés. Je l'ai laissé m'envoyer à peu près 10-12 courriels, comme je vous disais tantôt. Je n'ai jamais répondu. Puis là, à un moment donné, à force de la voir, je la suivais sans donner de like sur Facebook, évidemment. Je ne voulais pas qu'elle voie que je la voyais. Mais là, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait encore? Oh, pourquoi tu as envoyé, elle? Pourquoi qu'elle est ici? Pourquoi qu'elle est là? Fait que, ça a piqué ma curiosité à un moment donné, c'est qu'on a fait un Skype parce que Zoom n'existait même pas encore. Puis là, elle m'a tout expliqué ça. Puis j'étais comme, ben, pourquoi pas? Parce que dans le fond, elle a répondu à mes objections très, très comme il faut. Puis là, j'ai fait comme, ben ouais, c'est vrai. OK. Fait que je me suis lancée. Puis pendant 4 ans, ben, j'ai été dans mes excuses, dans mes bébites, dans mes blocages, dans mes limitations. Mon fameux plafond de verre que je vous parlais tantôt, il était là, puis il ne débloquait pas. Parce que j'étais pognée dans mes bébites. J'avais peur de ce que le monde allait penser de moi. Je ne m'affichais pas sur les réseaux sociaux. C'était un contexte aussi différent parce que, puis tu sais, c'est surprenant, c'était juste 23 ans. Oui, j'aimerais ça. Je me donnais à peu près toutes les excuses du monde. J'avais tellement peur du jugement. J'étais full gênée. Même si je ne suis pas une fille gênée dans la vie, je n'osais pas m'exposer sur les réseaux sociaux. Puis le contexte de la compagnie où j'étais avant, eux, ils n'encouragent pas ça, se mettre sur les réseaux sociaux. Donc, pendant 4 ans, j'ai assisté à toutes les formations, tous les voyages que je payais de ma poche, parce que là-bas, ce n'était pas des voyages, c'était très difficile de se mériter les voyages. Il fallait payer pour aller à des conventions, ce que je faisais, payer pour aller à des formations, ce que je faisais. J'allais à tous les événements organisés par mes uplines, éventuellement, les Zooms, c'est apparu, Zoom est arrivé. Je faisais tout. J'étais la meilleure élève, j'absorbais tout, mais on dirait que j'appliquais rien, je n'étais pas capable. J'étais comme tout. Puis là, quand les gens me parlaient de ma business, je vomissais un paquet d'affaires préconstruites sans vraiment comme le filer. Je n'étais pas capable comme de mettre. On dirait que je le voulais tellement que je ne savais pas comment m'y prendre. Ça sortait tout croche. Fait que j'étais 4 ans là-dedans jusqu'à ce qu'un jour, j'achète du shampoo par hasard, parce que le shampoing de cette compagnie-là, c'était de la MARDE. Puis là, je cherchais quelque chose pour mes cheveux parce que le fond de tête me piquait. Puis je suis tombée par hasard sur quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait l'air bien professionnel. Puis j'ai acheté du Monat. Là, Monat a vraiment bien marché sur les cheveux de ma fille. On n'a jamais revu cette promo-là, mais la promo qui a fait que j'ai joint VIP, c'était le kit junior à 25$. Le kit junior à 25$. J'aimerais ça qu'elle ressorte celle-là. On pourrait avoir bien des clients VIP. Donc, j'ai acheté pour ma fille en premier parce que ma fille, elle avait à peine 2 ans, puis elle avait un bâton sur la tête, je n'étais pas capable d'y défaire. Puis là, après avoir lavé les cheveux, c'était malade mental. Fait que j'ai dit, ben, je vais l'essayer pour moi aussi. Mes cheveux qui étaient décolorés, mauve licorne à l'époque, j'avais vraiment besoin de trouver Monat dans ma vie. Ça a été magnifique. Et puis après ça, j'en ai acheté pour mon chum. Puis là, toute la famille était là-dessus. Là, moi, je disais encore que je faisais l'autre compagnie, mais je parlais de Monat à tout le monde en cachette. Là, tout d'un coup, c'était drôle, j'avais plus de blocage. J'avais plus de blocage dans la vie.
Fait que pendant 6 mois, j'ai continué à essayer de vendre la crème pour la face. Monat, à cette époque-là, ne vendait pas de crème visage, de soins visage. On était juste dans les soins capillaires. Mais j'envoyais un shitload de clients à ma marraine qui s'est tannée éventuellement puis qui m'a dit, ben, écoute, je sais que tu es dans une autre compagnie, mais je commence à être un peu mal à l'aise que tu m'envoies beaucoup de clients. Ça te tente-tu de faire la business? Elle m'a posé la question. Elle était respectueuse, super sweet. Elle m'a jamais poussé dans quoi que ce soit. Mais on était le 28 février au soir, puis elle avait besoin d'une deuxième trousse active à 200 de son PMG, fait qu'elle était motivée à venir chercher la fille qui y donnait du monde. Fait que là, j'avais quelqu'un que je lui avais référé, une maman que j'avais rencontrée sur un groupe de mamans sur Internet, un groupe de voisinage, qui finalement, 3 semaines plus tard, s'était décidé à prendre la promo de ce soir-là. Fait que là, elle me dit, écoute, faire un deal avec toi. Si tu achètes ta trousse ce soir, après ça, je te laisse rentrer ta première cliente VIP. De toute façon, c'est toi qui me l'as envoyé. Fait que j'attends, elle va passer sa commande. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai cherché ma carte de crédit puis j'ai acheté ma trousse. Je disais, hey, c'est une cliente. Tu la connaissais à peine. J'avais juste recommandé Monat sur un groupe de mamans parce que je tripais sur Monat. C'est comme si mon blocage s'était défait en recommandant des clients sans être représentante. On dirait que j'avais comme plus la pression. Puis je croyais tellement au produit parce que j'avais vraiment vu ce que ça donnait sur les cheveux de ma famille que là, d'avoir un produit qui donne des résultats tangibles, que tu vois, que c'est pas gênant de présenter, là, il n'y en avait plus de blocage. Là. Je voulais juste en parler à tout le monde. Mais j'ai quand même 6 mois et un freaking garde-robe à Vegas, à la convention de mon ancienne compagnie, à passer des commandes Monat parce qu'il y avait une promo sur mon sel pour pas que les autres filles dans mon team là-bas sachent que je fais Monat. Complètement stupide. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse un choix parce que vraiment, clairement, je vends du shampoing et j'en vends pas de crème. Fait que là, j'ai décidé de fermer boutique l'autre bord. Puis j'ai mis la pédale dans le fond avec Monat parce que cette même cliente-là, qu'on m'avait repassé le 28 février au soir, qui a été ma première VIP et ensuite devenue ma première partenaire parce qu'après avoir tout essayé, c'est encore là d'ailleurs avec ses cheveux sur sa tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est juste parce qu'on est payé que ça bloque pour certaines personnes, alors qu'il ne faut pas exactement se détacher du résultat avec confiance pour les produits. Exactement. C'est ça, quand on tripe à en parler, les possibilités sont ouvertes. Puis, ce qui a été, c'est ça, ce qui a été mon déclic finalement à pousser ma business à fermer l'autre, ça a été que cette fille-là, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée dans un groupe, elle avait un problème. J'ai fait une suggestion dans un groupe de mamans. Puis là, 3 semaines, un mois après, elle m'envoie une photo, elle capote sa vie parce qu'elle pensait aller s'acheter une perruque 3 semaines avant. Puis là, elle avait un soleil de cheveux de repousse. Les cheveux, ils repoussaient. Puis pour vrai, elle avait tout essayé sur la planète, cette fille-là. Là. Puis là, elle m'a juste appelé et elle a dit comment je fais pour en parler à tout le monde. Fait que là, elle s'est mise à en parler à tout le monde puis à vendre à tout le monde. Puis là, moi, j'étais comme, mais là, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance. Fait que go! Tu sais, je t'attends ça depuis 4 ans et demi, fille, là, qu'on te fasse confiance puis tu te lances. Fait que j'ai mis à ce moment-là, j'étais PM, je n'avais pas encore de PMG, je n'étais pas encore BMA, je n'étais pas encore directrice. À ce moment-là, il y a une personne qui m'a fait confiance, puis j'ai commencé à avoir l'attitude de si j'étais déjà au top. Ça faisait 4 ans que j'accumulais de l'information et du bagage dans mon sac à dos. C'est comme si là, tout d'un coup, là, je savais tout quoi dire, puis ça sortait tout seul. Parce que là, j'étais confiante. Il y avait un inconnu qui m'avait fait confiance. Puis, en dedans de moi, je me disais, ben, je ne peux pas la décevoir. Hey, ça fait 4 ans, plus que 4 ans que j'attends qu'une personne me fasse confiance. Fait que là, cette personne-là, là, moi, c'était comme si j'en avais 10 000 dans mon équipe. J'ai pris ça, là, puis j'ai couru avec elle. On a couru ensemble pendant un bout. Puis, ben, ça l'a entraîné. Là, je vous vois rire. J'essaie de m'entraîner pour pas sacrer. Je suis le même. Fait que, puis, en tout cas, je vois juste Kim, Jojo et Sabrina qui sont habitués de m'entendre dire des gros mots puis qui rient. Fait que là, je m'arrête plus parce que c'est ça. Je vois pas ceux que je connais moins, tu sais. Fait que sinon, quand je vois juste des faces que je connais pas, je me retiens plus. Donc, ça a créé un dynamique, puis on a été, dans le fond, dans ces 6 mois-là, en 2018, dans ma business, je suis partie de PM avec pas d'équipe à presque faire mon MM à la fin de l'année. J'avais comme, à la fin de l'année 2018, début 2019, je faisais des rencontres de training avec des douzaines de personnes à la fois dans différentes parties de mon équipe. J'avais déjà promu comme 3-4 AMM, j'avais des BMG. C'était comme malade mental. Ça avait explosé. Je n'avais pas vu ça venir. Ça ne se pouvait pas. Là, mais ça, c'est parce que je n'ai pas regardé derrière. J'ai foncé. Je me suis fait confiance. Autant que j'avais
confiance au produit et à l'opportunité. On avait juste du shampoing avant. Il n'y avait pas de wellness, il n'y avait pas de produit de face. On se lavait la face, mais pas avec du Monat. Je n'ai pas attendu Monat pour me laver la face. Mais on n'avait même pas toutes les gammes qu'on a présentement. Là. Fait que juste pour vous dire, puis on a manqué mon MM à ce moment-là par genre, je pense, 3000 de ventes. Mais c'était comme extraordinaire là, en 6 mois d'arriver à faire tout ça avec la structure qu'elle avait. C'était vraiment hot. Puis je suis encore très fière de cet accomplissement-là ce jour parce que il y en a beaucoup qui on le dit, c'est pas les gens qui nous amènent à un niveau qui vont être encore là pour le prochain niveau. Il y en a énormément dans cette gang-là qui ne sont plus là, mais il y en a encore qui sont là et qui rock leur business solide. D'ailleurs, les 2 partenaires que j'ai signés, mes 2 premières, sont encore là. Ils ont encore des très, très belles business. Pour celles qui connaissent tout aussi, Auréole, elle vient de cette batch-là. Mais ce n'était pas la Auréole qu'on connaît présentement. À l'époque, c'est une Auréole qui a énormément grandi. Donc, comme quoi qu'on peut vraiment, vraiment faire beaucoup de chemin dans 3, 4 ans, 1 an, peu importe le temps que ça prend. Je viens de vous le prouver. Je vous ai dit que j'ai passé 4 ans à me ronger les doigts puis à ne pas savoir comment parler d'une business puis à avoir 0 partenaire, 0 client, à juste avoir de la consommation personnelle parce qu'on me disait qu'il fallait que je sois active avec 100 PV. C'était dans mon autre compagnie. Là. On m'appelait littéralement pour me demander de faire un achat à la fin du mois. C'est un peu agressant. Mais heureusement, je ne fais pas ça à mon pays, moi. En fait, j'ai appris à être la leader que je suis aujourd'hui parce que j'ai noté tout ce que je détestais qu'on me fait dans le temps. Et je me suis dit, ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça, ça, je veux pas ça. Et c'est comme si, quand je suis arrivée chez Monat, j'avais ma liste de OK, ça, c'est mes noms. À cette heure, qu'est-ce que je fais? Puis, la beauté de la chose, c'est que Monat est tellement jeune, il n'y a tellement pas de. Tu sais, oui, on a des lignes directrices, mais on est libre de dire, d'être sur les réseaux sociaux comme on veut. On est libre de montrer des photos, on est libre de faire des vidéos, ce que je n'avais pas dans le temps, je ne savais pas comment me positionner. Là, on est autant de personnes sur l'appel maintenant qu'il y a autant de styles différents de faire la business. Si vous me suivez moi, si vous suivez Jojo, si vous suivez Laurie, si vous suivez Kim, on est toutes différentes. On a toutes des belles business. C'est pas la même chose. On est, chez Monat, c'est ça, on est vraiment libre d'aller jouer avec notre âme, puis d'être authentique à nous-mêmes, puis d'aller chercher les gens qui nous ressemblent. Puis ça, c'est ce qui me manquait ailleurs. Je n'étais pas capable de trouver ça. Tandis que comme quand je suis rentrée chez Monat, je voyais bien que, comme, go, sois toi-même. C'était ça, la recette des filles qui avaient du succès quand je suis arrivée. J'ai regardé beaucoup les Américaines, vu que je suis bilingue, fait que c'était facile pour moi. Il y avait plus de références de succès de ce côté-là à l'époque, évidemment. Mais ils étaient tous pas pareils. Puis ils parlaient du produit, ils ne se cachaient pas pour en parler. Ils disent qu'ils sont avec Monat. Ils montrent les résultats. Ils parlent de ce que ça a fait dans leurs cheveux. Ils parlent de ce que ça a fait dans leur vie. Puis là, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 5 millions dans ton compte de banque avant de parler de ce que ça a fait dans ta vie. Ça peut effectivement avoir changé quelque chose dans ta vie. Moi, ça a changé quelque chose dans ma vie dès le jour 1. Ça a changé dans ma confiance en moi, ça a changé dans mon réseau de personnes que je côtoie. La belle communauté qu'on s'est créée, c'est absolument incroyable. Puis ça, je pense que je ne survivrais pas aujourd'hui dans tous les obstacles perso que j'ai. Si je n'avais pas ces belles personnes-là autour de moi, ça fait toute la différence. Il peut y avoir plein de niveaux. Tous les voyages, les événements que j'ai vécus, tout ce que, l'intangible, tout ce que ça m'a permis. Justement, dans les premiers mois, ça m'a permis d'emmener ma famille en vacances dans le sud. Comme ma première partenaire qui est signée avec moi, on a emmené chacune de nos familles à Cuba pour la relâche dans le temps, juste avec un chèque du mois de décembre. Je pense qu'il en restait dessus. On avait tellement vraiment eu une belle évolution rapide à ce moment-là. Les choses se sont corsées après, puis là, ça, c'est beaucoup croustillant que je vais. J'espère, OK, 8h30, j'ai encore un petit peu de temps. Là, je vous ai montré comme l'ascension rapide, mais catch! C'est pas tout en bout! Là, je suis en train de vous dire qu'avec le chèque d'1 mois, oui, c'est ça, on avait 3 gammes, puis le site web est en anglais. Émilie, t'as bien raison. Fallait comprendre l'anglais. Fallait qu'on se dépouille parce qu'il n'y avait pas rien en français à l'époque. Donc, là, je vous parle que la fin 2018 avait été super payante et le revers de la médaille d'avoir promu autant de gens d'un coup, puis d'avoir travaillé avec tout le monde en profondeur. Il n'y avait pas personne dans mon équipe que je ne connaissais pas. Moi, j'allais voir tout le monde, je travaillais avec tout le monde parce que la réussite de tout le monde, c'est important. Puis ça l'est encore aujourd'hui. Mais je n'avais pas vu venir la patente, puis il n'y avait personne qui me l'expliquait à l'époque. Fait que je l'ai appris. Et là, je me suis retrouvée à un moment où ma business était déséquilibrée, que je n'avais pas assez de clients, je n'avais pas assez de partenaires proches qui n'avaient pas promu.
pour celles qui, là, ça prend une petite connaissance du plan de rémunération pour ce que je vais dire maintenant. Mais j'avais un beau succès. Il y avait plein de monde qui était sorti de mes GV. Donc, je me suis retrouvée pendant les 9 mois qui ont suivi à devoir rebâtir ma business au complet. Donc, je faisais autour du 30 000 de mentor. Je faisais tout le temps dans la 20 quelques mille, proche du 30 000. J'avais la structure de mentor avec des gens qui se tenaient, mais je faisais des payes de 200 par mois. Parce que c'est beau, c'est super beau ce qui s'était passé, mais j'aurais pu abandonner, j'aurais pu dire, c'est de la merde, ça marche pas, check mon chèque de paye. Mais moi, je le voyais d'une autre façon. Moi, je me disais, si j'ai réussi à construire ça, je suis capable de le faire encore. Puis, je ne l'ai pas construit seule, on s'entend, ça ne m'appartient pas leur succès, mais c'est sûr qu'on l'a travaillé ensemble. Puis si je n'avais pas été là en premier, puis que je leur en avais pas parlé, ben, ça n'aurait pas arrivé. Fait que, tu sais, quelque part, j'avais quelque chose à voir là-dedans, puis je savais que si on avait créé ça, j'étais capable de le faire. Puis je me suis dit, de toute façon, ça a toujours été un plan à long terme. Tu ne peux pas penser faire la business puis penser que ça va exploser en 3 semaines, puis tu vas faire des chèques de 15 000 après 3 semaines. Ça ne marche pas de même. C'est pas comme ça que ça marche. Quand tu vas, moi j'ai 3 bacs, je parle 5 langues. Quand j'étais allée à l'école, je ne me suis pas imaginé qu'après 3 semaines de cours d'allemand, je parlerais allemand. Ça a pris des années. L'espagnol, ça a pris 4 ans à le maîtriser. Je suis parfaitement trilingue. Les autres langues, je les comprends, je les maîtrise pas tant. Mais c'est un processus. Je ne me suis jamais assise dans le cours à l'école puis d'attendre qu'après la session, tu finis la première session, tu comptes de 1 à 10, deuxième session, tu apprends des mots un petit peu plus longs, troisième session, tu commences à faire des phrases. On recommence au début. Mais c'est la même chose avec Monat. Ce n'est pas une carrière de 5 minutes, c'est pas une carrière de 2 mois. C'est une carrière à long terme. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit là-dessus, la carrière de 4 ans, je pense, c'était 4 ou 5. Ça l'explique très bien. C'est la seule job que tu es payé pour apprendre pendant que tu le fais. Tu joins, tu payes sur le piton, tu cliques, tu dis je joins Monat, tu as ta trousse qui arrive chez vous, mais même avant que ta trousse elle arrive, tu peux apprendre avec les vidéos de formation, tu peux apprendre à suivre les conseils de ta hotline et de ton équipe. Tout le monde a ses façons, peu importe c'est quoi l'équipe, mais il y a des outils pour te former. Mais pendant que tu fais ça, tu peux quand même en parler sur tes réseaux sociaux, tu peux quand même en parler à ta voisine, puis faire une vente de shampoing. Parce que la beauté de la chose, c'est que la personne qui t'a invité chez Monat, ben, elle peut t'aider. Fait que toi, tu peux juste dire, regarde, j'ai joint une compagnie, je capote sur mes cheveux, j'aimerais beaucoup ça te montrer c'est quoi. Est-ce que ça tente de les essayer? Tiens, j'avais des échantillons dans ma trousse, je pense que ça serait bon pour toi. Puis là, au préalable, si t'es pas sûr, avant de donner les échantillons, t'appelles ta marraine, tu dis, ma voisine, elle a les cheveux comme ci, comme ci, comme ça, j'aimerais essayer de donner des échantillons, on lui donne quoi? Puis là, tu y vas, tu sais, tu commences. Tu peux faire ta première commission avant d'avoir tout su ce qu'il y avait à savoir sur Monat. Il n'y a rien qui t'arrête. Fait que pendant que tu apprends, tu peux commencer à en parler parce que quand tu as la bouche ouverte, ta business est ouverte. C'est la seule affaire. Notre bouche, c'est notre business. Si tu n'en parles pas, que ce soit sur tes réseaux sociaux, juste parce que j'ai mon clavier devant moi, c'est ça que je taponnais, sur tes réseaux sociaux ou en vrai dans la vie, et idéalement, ça devrait être les deux et non juste un, parce que on ne peut pas être dépendant de une ou de l'autre, sont un atout, sont accessoires ensemble. Si tu n'en parles pas, toi, en vrai, avec ta bouche, et que tu fais juste poser des beaux petits visuels Canva, quoi qu'il soit, tu n'y arriveras pas. Les gens veulent te voir toi, les gens veulent t'acheter toi, faut que tu montres ta face. Donc, c'est le fun. Il y en a dans les équipes qui se partagent des visuels, qui font des visuels pour leur équipe. Il y en a plein qui aiment ça se faire des beaux petits visuels pour être différents. Mais le visuel ne fait pas ta business. C'est un accessoire. Si tu parles, puis tu prends la petite fonction dans la story, puis que tu mets ton petit visuel en dessous, puis que tu l'expliques en étant sympathique, tu as bien plus de chances que de juste poster ton visuel avec une petite musique. Je le fais poster le visuel avec la petite musique, mais vous voyez ma face souvent dans mes stories, par exemple. Les gens suivent, les gens savent que j'ai une fille qui s'appelle Madison, qui parle 3 langues, qui saute dans la piscine, qui fait de la gym. Tout le monde sait ça. Puis, ben, c'est comme ça, justement, que quand je parle à des mamans, à la gym, à la garderie, à l'école, peu importe, au parc, ben, quand ils viennent voir sur mon. Après ça, je les ajoute sur mes réseaux sociaux, ben, ils retrouvent la même personne. Ils ne sont pas comme oh, elle m'a ajouté juste pour me vendre ses patentes. Non, ils retrouvent du quotidien, ils s'associent, ils se reconnaissent, puis on jase, puis je ne m'invente pas de vie, là. Je mets ma vie, ce que je veux partager de ma vie. Mais c'est très, 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 très important de partager ce que vous êtes vous-même parce que vous et votre business, ça va ensemble. Monat est extraordinaire. C'est une opportunité. C'est la meilleure opportunité.
Mais si ce n'est pas la meilleure opportunité pour vous, si vous n'êtes pas la meilleure opportunité pour votre monde, ils vont aller voir la voisine. Soyez vous-même. Les gens à qui vous parlez, qui se reconnaissent dans vous, vont venir vers vous. Si vous ne leur donnez pas une chance de vous connaître, ils vont aller voir la fille qui donne la chance de se connaître. Fait c'est ultra, ultra, ultra important, vraiment, de mettre du vôtre dans votre business. C'est probablement ça qui est le plus difficile, parce que c'est ça qui demande de passer par-dessus ces limitations, ces barrières, ça gêne. Némite, là, je pourrais nommer plein d'adjectifs. C'est ça qui est le plus difficile. Pour ça que je vous disais tantôt que votre entreprise ne deviendra jamais plus grand que vous-même, parce que si vous restez dans votre boîte puis vous n'en sortez pas, bien, votre business va rester dans la boîte dans laquelle les produits sont arrivés aussi. Fait que, tu sais, faites-vous confiance, puis comparez-vous pas. Si vous allez voir d'autres filles chez Monat que vous, qui vous inspirent, prenez-les comme une inspiration, comme un modèle à suivre que vous allez remettre à votre sauce, évidemment. Mais si vous vous comparez pour vous taper sur le chou parce que vous n'êtes pas rendu là, on ne compare pas le chapitre 82 avec le chapitre 1. Comparez-vous avec le chapitre 1 de cette personne-là, que là, il est probablement plus disponible parce que c'était il y a 4 ans. Là. Puis vous pourriez voir que c'est pas mal la même chose que vous autres qui commencent présentement. C'est la grosse erreur qu'on fait. On se décourage parce qu'on voit les filles qui sont rendues plus loin que nous. Puis on se dit, ça marche pour elle, mais ça ne marche pas pour moi. Elle est rendue au chapitre 84. T'es rendu au chapitre 3. Prends une grande respiration, ça va bien aller. Fait que, j'essaie de rentrer plein de choses, plein de conseils que j'aimerais vous dire pour rester motivé par avoir de l'inspiration, puis pas vous décourager. Parce que pour vrai, ma croyance en cette entreprise-là, elle est béton. Elle ne peut pas être plus béton que ça parce que j'ai vu autre chose ailleurs. Puis je parle à plein de gens qui sont ailleurs, qui ont est vraiment à la meilleure place, la meilleure des meilleures entreprises. Puis, mais ça, tu as beau avoir la. On dit, les Québécois, on dit toujours la Cadillac comme genre la. C'est même pas parce que Monat a une Cadillac, on dit, tu sais, c'est un Cadillac, c'est une expression. Je voudrais dire Mercedes, là, parce que c'est une voiture de luxe, mais on peut te donner la fusée que tu veux, là, la Tesla, whatever. Mais si tu ne sais pas l'apprécier, puis tu n'es pas capable de le partager, ben ça va rester dans ta cour. Là. Fait que, tu sais, c'est ça souvent que les gens ont de la misère à comprendre, que tant que tu es toujours à l'aise des stories de toi qui parlent « Oh non, c'était pas beau au début! » Juste, il faudrait vraiment que je le retrouve, mon vidéo, là, puis que je vous montre. J'étais assise de même, droite, comme ça, puis c'était juste sur ma page d'équipe. On m'avait demandé de me présenter. Bonjour, mon nom est Mélissa Boucher. Là, tu sais, je me trouve tellement plus cute en ce moment avec tous les accessoires, là. Mais c'était affreux, là. Écoute, j'étais tellement poignée, là, en plus, j'avais pas des beaux cheveux, puis j'avais pas une belle peau. Fait qu'on va repasser, tu sais. Le Monat a fait la job. C'est pour ça que, comme qu'il me dit, j'ai l'air d'avoir 23 ans. On va pas exagérer. Dans le temps, j'avais vraiment l'air d'avoir mon âge, puis j'avais vraiment besoin d'amour. Fait que, tu sais, quand je regarde cette vidéo-là, sincèrement, j'ai le goût d'aller me faire un gros câlin puis me dire « Ça va aller, fille, ça va aller. » Parce que, écoute, je le regarde puis j'ai le goût de fond dans l'âme, je me dis « Pauvre petite, tu fais pitié. » Fait que si vous vous sentez de même quand vous vous comparez, c'est normal, tu sais. On passe tout par là, puis j'ai juste continué, puis j'ai ri, moi, j'ai eu des... Là, j'ai un beau... Je vais vous montrer ça. Je viens juste d'acheter ça 4 ans et demi plus tard. Un ring light sur pied pour mon bureau. J'ai un beau trépied Amazon, hein, genre des affaires à 20$. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Un beau trépied de même que mon téléphone il colle dessus. Parce que là, ça, vous allez voir, c'est important dans l'histoire, là, ce trépied-là. Avant, jusqu'à il y a 2 jours, avant que je l'achète, mon téléphone, quand je faisais des lives, c'était genre un chandelier, une boîte de Monat, une bouteille pour coller le téléphone dessus. Puis là, en plein milieu du live, je bougeais ou le chat passait, puis le téléphone me tombait dans la face pendant mon live. Là, j'étais comme « Oh! C'est ça faire un live! » Puis là, je recommençais, mais le téléphone m'avait foutrement tombé dans le front pendant que je parlais à du monde sur Internet, en story ou en live. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé. Que ma petite est arrivée, que j'ai pété une coche après mon chum qui gérait mal la petite, qui ne voulait pas aller se coucher pendant que j'étais sur un live opportunité en train de présenter la business avec du monde sur du Zoom. Name là. Il s'en est passé des situations. Des fois, j'ai oublié de fermer le micro puis j'étais en train de crier parce que ça ne gérait pas l'autre bord j'avais envie qu'il gère. C'est la vraie vie, là. Mais comme... Puis là, il y en a plein qui ont été témoins de ces situations-là, qui sont pas mortes, sont encore là aujourd'hui, puis je suis pas morte, je suis encore là aujourd'hui, puis j'ai une belle business. Mais si je m'étais arrêtée à avoir le scénario parfait,
à attendre d'avoir la paye qui vient avec, le scénario tranquille à la maison, tous les accessoires parfaits. Tu sais, là, je vous l'ai montré, là, je viens de me griller, là, j'ai fait ça cette semaine. Hein? Fait que jusqu'à la semaine passée, j'avais encore pas de trépied, puis c'était encore monté sur une juxtaposition de boîte de Kleenex. Là. Fait que, tu sais, genre, il n'y en a pas de stress, là. On en fait toutes des erreurs, puis j'entends Steph qui chicane. J'entends la Steph qui chicane sa fille Laurie. Ouais, sa fille s'appelle Laurie, je fais toujours le saut. Oui, c'est drôle. Moi, ma pire, elle n'a pas un nom, elle a pas un nom super commun, ma fille, fait que comme elle sait que je parle d'elle, puis généralement, il n'y en a pas sur le Zoom, mais c'est comme pas très drôle. Une fois qu'elle est passée tout nu en arrière, c'est comme, m'a dit, on est live sur Internet. Ça, c'est le temps que tu as été habillée. Fait que, tu sais, je vous partage tout ça. Tu sais, moi, ça me fait toujours rire parce que là, je fais un Zoom comme ça, puis, tu sais, j'ai l'air de tout savoir, puis, tu sais, tout a l'air beau, puis, tu sais, j'ai l'air à la limite de me prendre pour quelqu'un d'autre en disant, tu sais, tu fais juste ça, tu sais, mais c'est, tu sais, si je suis là aujourd'hui pour vous le dire, c'est parce que j'ai passé à travers tout ça, puis ça me fait plaisir d'en rire à ça, puis ça va m'arriver encore demain que le téléphone me tombe d'en face, que je fasse quelque chose de tout croche. Je suis la pire gougoune de la planète, je suis pas capable de faire un Reels encore, vraiment, pas d'aide, genre. Une chance que j'ai des filles dans mon team qui sont vraiment hot, parce que quand on danse Macarena ou qu'on fait quelque chose de hot, c'est pas moi qui l'ai planifié, j'ai juste dansé Macarena. Fait que sinon, moi, mes Reels, souvent, sont bien maladroits. Des fois, je pense que je fais une story puis je suis en train de faire un Reels comme un matin. J'en ai un dans mes stories que c'est un Reels, mais je pensais que c'était du story. Fait que, tu sais, il n'y aura jamais rien de parfait tout le temps. On va toujours être en train d'apprendre. La perfection tue l'action. Exactement. C'est les petites actions cumulées. Ce que j'ai fait, peu importe dans les moments où je faisais 6 000 par mois, où je faisais 200, où je faisais dans les 5 chiffres, peu importe c'est quoi le moment, j'étais toujours là, toujours présente avec mes actions, avec ma business. Je n'ai jamais arrêté de parler de ma business dans les dernières 4 ans et demi. Il y a des moments où la vie est plus rock'n'roll, qu'on n'a pas 42 stories actifs, c'est correct aussi. Mais je veux dire, je suis toujours là à en parler. Quand il y a des événements, moi, je vis mon événement, oui, mais l'événement, je le travaille. L'événement, je le monte sur mes réseaux sociaux. Je m'arrange pour avoir du contenu. Puis encore là, c'est rendu difficile parce que je veux aussi, je le travaille avec mon équipe. Je veux que mon équipe ait du fun. Fait que je me propose pour prendre des photos de tout le monde. Après ça, je me rends compte que j'ai oublié mon contenu à moi. Mais c'est important. Si vous voulez attirer les gens à ce qu'on fait, il faut le montrer ce qu'on fait. Les événements, les voyages, menaces, incitatifs, c'est des outils extraordinaires pour promouvoir votre business. Utilisez-les. Utilisez-les, oui, pour avoir du plaisir. Il faut aussi en profiter. Mais faites-vous du contenu. Tout peut être du contenu. T'sais, prenez des petites vidéos de paysages, des vidéos des patterns qu'on a, des décorations, des vidéos du monde, des vidéos de votre équipe, des vidéos de la formation. Peu importe si vous ne l'utilisez pas là, sur le moment tout de suite, mais vous allez être contente de l'avoir pour faire des montages, faire des recaps, faire des reels après. C'est hyper important. Même là, si c'est un meet monade que finalement, vous n'avez pas d'invité, vous avez 5 partenaires, faites le party puis montrez-le. Le monde, ils vont trouver ça le fun. La prochaine fois, ils vont peut-être vouloir venir. Dire, hey, j'ai manqué toute une soirée, ça va l'air le fun. Combien de fois, moi, j'ai fait des meet manates à peu près une fois, à part pendant le COVID, là, régulièrement depuis 2019, une fois par mois. Je manque rarement un mois là, depuis qu'on peut, avant et post-COVID. Puis ça arrive souvent, là, ça arrive qu'il n'y en a pas d'invités. Mais le monde ne le savent pas, là, ils ne savent pas c'est qui les faces qui sont là. On n'a pas un name tag dans le cou. Hi, je suis un market partner. On n'a pas un petit collant rouge. Là. Fait que, tu sais, utilisez ça pour vous promouvoir. Les gens vont voir que c'est plus grand que vous n'êtes pas tout seul. Ça va attirer des gens aussi. Servez-vous de votre communauté, servez-vous de votre équipe. Combien de fois j'entends l'excuse de moi, je n'ai pas encore d'équipe, moi, je n'ai pas encore de clients. Vous avez tous une équipe autour de vous. Il n'y a personne ici qui est seul. Personne ici n'est tout seul. Tu es peut-être une équipe de 1 avec toi-même par en bas, mais tu as du monde autour. Accote-toi là-dessus, sers-toi-en, promouvois les histoires des autres, félicite les autres, encourage les autres, commente sur les réseaux sociaux, repartage. Quand c'est justement dans ton équipe autour de toi, ben, tout le monde en bénéficie. Si tu es là pour féliciter les autres, il va y avoir du monde autour de toi pour te féliciter quand ça va être ton tour, puis tout le monde en bénéficie. C'est comme ça qu'on crée l'effet de groupe, l'effet de fear of missing out, qui appelle en anglais que les gens font comme hey, wow, il y a un momentum, il y a quelque chose. Mais si vous terrez dans le fin fond de votre salon en disant que vous êtes seul, ce qui n'est pas vrai,
mais vous ne créerez pas ça autour de vous, puis vous n'aurez pas la chance d'avoir une personne. Vous êtes chanceux. Nous, on n'avait pas ça au début. Il n'y avait pas de monde autour de nous qui faisait des affaires de même. Mais là, il y a des voyages, il y a des gens autour de vous qui gagnent des voyages. C'est extraordinaire, là, les outils que vous avez pour mousser votre business. C'est pas mentir, c'est vrai que c'est dans votre équipe, vous faites partie, vous êtes aussi de cette équipe-là. Puis, juste ça, là, moi, c'est probablement ce qui a été, dans mes moments peut-être plus bas, c'est probablement ça qui a été mon fil conducteur pour rester dans l'action. J'ai focusé sur ce qui avait été créé, ce qui était beau. J'ai fait la promotion de ça. Même si mes partenaires étaient rendus plus autonomes, qui n'avaient plus vraiment besoin de moi, bien, j'étais là pareil, puis j'étais là pour les encourager pendant que je reconstruisais ce que j'avais à construire. Puis ça n'arrête jamais parce que plus tu as des gens, puis plus tu as des gens qui promouvoient à d'autres niveaux autour de toi, bien, plus toi, il faut que tu continues à partager puis à recruter. La business est faite comme ça. Pourquoi on dit que ce n'est pas une pyramide? C'est justement parce qu'il faut continuer de travailler. Il y a personne que je connais qui a une belle business qui est assis sur son steak. Normalement, en temps normal, la business, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas les gens qui vont être là pour toi à un niveau X qui vont être là encore les mêmes au niveau Y. Ça se peut qu'il y ait du changement. Il va y avoir des nouvelles, avant qu'ils vont partir. Il y en a d'autres qui vont exploser comme du popcorn à leur temps. Les grains de popcorn dans le sac n'explosent pas tout au même moment. Donc, c'est le principe. Fait que si toi, tu ne recrutes pas constamment, ta business va s'en aller comme ça. Si tu recrutes moindrement, ta business va rester stable. Puis si tu es hot, puis que tu te mets comme objectif de vraiment travailler ta business, puis que ça croît ton recrutement, éventuellement, de clients et de partenaires, bien, ta business va continuer d'exploser au même rythme que ça explose en dessous de toi. Donc, il n'y a personne qui va avoir les revenus que tu penses qu'ils ont parce qu'ils sont en haut et ils sont assis dessus. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la preuve, moi, on vient de promouvoir Josiane dans mon équipe qui vient de faire directrice il y a quelques jours. Josiane est 3 niveaux en dessous de moi, puis on fait un salaire très, très similaire. On n'a pas le même genre de business, puis à quelques milliers de dollars près, puis ça fait que ça ne va pas faire plus d'argent que moi cette année et j'en suis très fière. On n'a pas une business de pyramide, on a une business payée à l'effort. Cette fille-là travaille d'arrache-pied. Je ne suis pas en train de se tuer, mais elle n'a pas mangé pendant une couple de jours pendant qu'elle finissait son DEA. Mais je veux dire, c'est mérité son succès. Puis ça, il n'y a personne qui peut y enlever. Puis moi, c'est pas parce que je suis en haut, 3 niveaux en haut, que je fais plus d'argent parce qu'elle est haute. Non, non, non. Il faut que j'aille le chercher, moi aussi. Il faut que j'aille continuer à recruter pour aller chercher vraiment tout ce qu'il y a en dessous. Parce que si je reste assis sur mon steak, je vais les laisser aller. Ils vont continuer, puis ils vont tout faire plus que moi, puis moi, ça va aller en décroissant. Donc, moi, si c'est une chose que j'adore de mon app, c'est ça. Parce que moi, j'étais pas bien dans mon ancienne entreprise où je voyais que les leaders étaient là pour chiller. Donc, moi, je mets juste 20 heures dans ma business par semaine, puis c'est ça. Puis là, mes partenaires achètent, fait que moi, je suis là. Ça ne fitait pas sur moi dans mon livre. À moi, j'ai besoin que les gens soient motivés, soient impliqués, soient là pour travailler ensemble. C'est pas plus forçant, là, je veux dire, continuer ma business, c'est ça que j'aime. Je veux dire, je suis pas en train de me tuer à continuer ma business. Ce qui arrive, c'est que les gens deviennent de plus en plus autonomes. Ça fait aussi des bébés. Puis nous, on continue à en créer d'autres. Mais c'est le fun, on a un plus grand impact. L'impact que tu peux avoir sur la vie des autres, ça va être finalement l'impact que tu vas avoir dans ton compte de banque aussi. C'est vraiment beau se lever le matin et de savoir que parce que tu fais une différence pour quelqu'un, finalement, tu gagnes ta vie de même et tu augmentes ton revenu. Pourquoi rester couché le matin? Juste le fait que j'ouvre ma bouche puis je paye sur play puis que je fasse des vidéos puis que j'aie des conversations toute la journée, parce qu'on va se le dire, le gros de notre job, c'est d'avoir des conversations. Bien, il y a de l'argent qui rentre. C'est pas mal plus fun parce que je peux les avoir, les conversations, n'importe où je suis, pas dans 4 murs beige qui me tannaient. Ils n'ont jamais été beige, en tout cas. Fait que je dis que je peux être vraiment intense puis que je vous garoche un paquet d'affaires en ce moment, puis c'est probablement un peu too much, mais j'espère que. Puis là, ma chaise fait squeak, c'est un peu fatigant parce que le TDAH ressort, puis je ne suis pas capable de rester assise sur une chaise pour une demi-heure, là, ça fait 50 minutes. J'espère que ça vous a encouragé de savoir que tout n'arrive pas du jour au lendemain, que quand vous voyez quelqu'un qui, soi-disant, a atteint le top, c'est pas juste parce que ça a été rose. On va aux toilettes quand même, hein, puis on mange, on se lave, puis on a des vies.
Donc, non, c'est pas juste parce que je suis plus à l'aise à mon chapitre 42 à faire des stories que je gagne plus de sous, parce qu'il y a un travail sur moi, puis un travail quotidien qui s'est fait. Donc, osez parler, osez repousser vos limites. On dirait que je veux toujours tout donner 8 millions de conseils en même temps, là, mais je terminerai en vous disant osez croire en vous first et surtout croire en l'entreprise. Puis, osez demander, osez aller chercher de l'aide. Trouvez-vous une partenaire de succès, quelqu'un qui est peut-être au même niveau que moi, que pas pour moi, que vous, dans votre entreprise, mais qui est peut-être pas dans votre downline, quelqu'un qui est dans votre, qui est une cousine, qui est dans la même équipe autour de vous, puis que vous pourriez vous encourager ensemble à vous élever. Puis, ça peut faire toute la différence. Moi, je l'ai fait en 2020 quand on est allé chercher nos voitures. On est 3 à s'être mis ensemble. Puis, on est allé la chercher les 3 en même temps. Il y en a une qui l'a fait un mois avant nous parce qu'elle avait commencé un mois avant nous. Mais on est vraiment allé la chercher. On s'est poussé les 3. On s'est dit, c'est clair qu'on y va les 3 ensemble. Puis, on est allé les 3 ensemble. Puis, oui, c'est ça, on a tous des petits clubs secrets. Donc, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. C'est un beau cadeau d'aller chercher des partenaires comme ça qui vont vous pousser. C'est pas obligé d'être un mariage pour la vie non plus. Ça peut, ça peut faire un temps, puis des fois, les routes prennent des directions différentes, c'est correct aussi. Mais pour le moment où ça dure, des fois, ça peut aider énormément. Donc, on aura sûrement la chance de se reparler à un autre moment donné, mais parce que c'est ça, ceux qui connaissent le design humain, je suis un manifesteur, je communique, j'informe, j'initie. Moi, je paye sur le piton puis je peux vous parler pendant 2 heures. J'espère que ça a été pertinent ce soir. Puis, merci pour vos bons commentaires, que vous allez repartir avec des petits nuggets. Puis, juillet est un excellent mois. Il y a plein de bonus. Foncez pour aller chercher ça. Vous êtes toutes capables. Ça vaut la peine. Puis, à celle que je vais revoir à Miami, j'espère que vous viendrez me dire bonjour. Puis, sinon, bien, à d'autres moments, celles que je ne connais pas, si vous avez envie de me jaser, ben, la porte est toujours ouverte. Voilà. Bye, guys! Je vais envoyer l'enregistrement dans pas longtemps, c'est dans nos dés. Merci!